Et salut à tous et à toutes, ici Oreo, on est enfin en 2025, soit l'année la plus masterclass pour les jeux AAA. Je vous souhaite également de passer une excellente année, car oui, en plus d'attendre GTA 6, le jeu le plus attendu de ces 10 dernières années, le 16 janvier 2025, Nintendo annonce officiellement l'existence de la Nintendo Switch 2. Et oui, mesdames et messieurs, c'est réel, la Switch 2 devrait sortir cette année si tout se passe bien. Mais si pour certains, l'annonce de la Switch 2 est un pur banger, pour d'autres, la Switch 2 est un total flop. Donc aujourd'hui, on va parler de ce drama assez épineux qui divise la communauté et du mystérieux Mario Kart et des théories qui l'entourent. Depuis quelques jours, c'est l'anarchie totale dans la communauté. Vous vous demandez certainement, mais quelle est la raison du drama? Eh bien, tout ce drama est dû au design de la Switch 2. Je te demande pardon? Oui, ce n'est pas une blague, une grosse partie de la communauté sont déçus du design de la Switch 2, et comme on peut le voir avec le tweet de cette personne, je cite: Désolé, la présentation est nulle. Commencer avec une Switch qui évolue donne l'impression d'un refresh pour une Switch Pro. Limite, je me demande si la OLED n'a pas eu le même type de vidéo. On a toujours l'horrible support de Joy-Con comme manette. Pour le coup, je suis pas d'accord avec la réponse de cette personne. D'après lui, la présentation est nulle, mais si tu regardes bien le titre de la vidéo, à aucun moment Nintendo ont spécifié que c'était une présentation. Wow. Bien au contraire, ils ont bien écrit noir sur blanc que c'est un premier aperçu. Et si la personne avait fait l'effort de regarder la vidéo dans son intégralité, il aurait vu vers la fin de la vidéo qu'il y aurait un Nintendo Direct dédié à la Switch 2 le 2 avril 2025. Et là, on peut parler d'une vraie présentation de la console. Le fait qu'il soit déçu que la manette de la Switch 2 sera à nouveau des Joy-Con ou simplement qu'il n'aime pas le design de la console, ça y a pas de souci. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais de là à dire de tels propos sur l'aperçu de la console alors que la vidéo dure seulement 2 minutes 22, c'est très culotté quand même. Et en fouillant un petit peu sur Twitter, je suis tombé sur ce tweet dans lequel la personne défend l'annonce de la Switch 2. Il dit, je cite: Quand Nintendo cherche l'innovation avec la Wii ou la Switch. Oui, c'est nul d'avoir des consoles pas puissantes. Les jeux sont dégueulasses. Et puis le motion, c'est vraiment naze. Quand Nintendo cherche la continuité avec la puissance, en ayant déjà un concept fort. Oui, c'est nul, Nintendo n'innove plus. Et ils sortent toujours les mêmes jeux. On a compris que vous n'aimiez pas Nintendo. Arrêtez vos argumentations de surtout quand on voit ce que la PS5 et la Series X ont apporté de nouveau en termes hardware et software. Le gars qui a créé ce tweet, il a clairement dit les termes. On s'en rend pas compte, mais Nintendo, ils ont quand même tapé super fort avec la Nintendo Switch. Son concept qui est à la fois fort et innovant a inspiré d'autres constructeurs comme Valve avec la Steam Deck et Asus avec leur ROG Ally. Nintendo ont remis les consoles portables sur le devant de la scène, et ça c'est un truc de ouf. Personnellement, je trouve que c'est même compréhensible que Nintendo garde un design similaire entre la Switch 2 et la Switch premier du nom, car Nintendo ne souhaite plus faire la même erreur qu'à l'époque de la Wii et de la Wii U. Pour pas mal de personnes, la Wii U c'était juste une itération de la Wii, alors que ces deux consoles n'avaient absolument rien à voir. On avait juste la possibilité de jouer à une grosse partie du catalogue de la Wii sur la Wii U, mais à cause du nom de la Wii U, la console était complètement délaissée par le grand public. C'est pour ça que les jeux les plus joués sur Nintendo Switch sont en majorité des jeux qui étaient déjà sortis sur Wii U. Je pense notamment à Super Smash Bros 4 et Super Smash Bros Ultimate. Alors oui, il y a eu des nouveautés qui sont exclusivement présentes sur la version Switch, mais ça reste quand même le même jeu qui est sorti en 2014, soit 4 ans d'écart entre les deux versions. À vrai dire, je m'attendais pas à un design spectaculaire pour la Switch 2. Moi, j'attends surtout les packs de la Switch 2, c'est là qu'on va avoir des vrais masterclass. Je pense notamment à l'édition de Zelda Tears of the Kingdom, de la version OLED. C'était vraiment une pépite. Les collectionneurs se sont battus pour l'obtenir carrément. C'est pour dire à quel point l'engouement des packs limités chez Nintendo est très influent. Et bien sûr, j'attends aussi les jeux à venir sur la Switch 2 et aussi très important, le Nintendo Direct dédié à la Switch 2 pour avoir une idée de sa puissance, car si la Switch 2 tourne encore sous 30 FPS en big 2025, je peux vous assurer que la communauté va grincer des dents. Bon, ils vont quand même acheter la console, mais ça va grincer des dents, parce qu'on va pas se mentir, mais jouer en 2025 avec 30 FPS, c'est juste inadmissible. Aujourd'hui, la norme pour les consoles next-gen, c'est au minimum du 60 FPS, et j'espère de tout cœur qu'on les aura nos 60 FPS. Believe, croire en nos rêves. À présent, on va parler du nouveau Mario Kart qu'on va brièvement passer dans la vidéo. On l'a tous remarqué, mais à un moment précis de la vidéo, on remarque les personnages emblématiques de Nintendo sur des véhicules. Mais pas n'importe quel véhicule. Car si on regarde de plus près, on dirait que Mario et toute sa clique sont sur des cartes. Et qui dit carte, dit
nouveau Mario Kart. Et à partir de ces quelques secondes d'apparition de ce qui semble être un nouveau Mario Kart, la toile s'est enflammée sur les réseaux sociaux et on va directement aborder la première théorie. On voit pendant quelques secondes la ligne d'arrivée. D'un premier coup d'œil, on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien de folichon sur cette ligne d'arrivée. Mais si je vous montre de plus près ce screen-là, avec l'encadré rouge, là vous commencez à comprendre tout doucement qu'il y a 2 fois plus de starting blocks. Car oui, dans toute la franchise des Mario Kart, il y a toujours un total de 12 starting blocks composés de 12 joueurs. Sauf certaines exceptions issues d'une grande partie des consoles portables de Nintendo, comme par exemple la Nintendo DS avec ses 8 joueurs simultanés sur Mario Kart DS. On voit aussi sur ce screen qu'il y a 4 colonnes composées de 6 starting blocks. Et grâce à un calcul très simple, on additionne les 4-6 ensemble et on obtient le résultat de 24. Ce qui veut dire qu'au lieu qu'on a 12 joueurs sur le circuit, on aura un total de 24 joueurs sur le circuit. Et cette théorie rend le tout encore plus crédible, donc ça me conforte encore plus dans l'idée que le Mario Kart un peu spécial qu'on vient de voir est très probablement un nouveau Mario Kart. Donc après plus de 12 ans d'attente, nous avons enfin un nouveau Mario Kart. Il était temps! Ah là là, qu'est-ce que serait un Mario Kart sans ces iconiques personnages? Et pour le coup, il y a pas mal de personnages qui seront présents dans ce nouveau Mario Kart. Dans ce screen, une personne a réussi l'exploit de faire une liste non exhaustive des personnages présents lors du trailer. Bien sûr, ça à prendre avec des pincettes, mais dans cette liste, on peut apercevoir quelques personnages qui sont déjà issus de précédents opus de Mario Kart, comme le Roi Boo et Birdo dans Mario Kart Wii, et Pauline qui était seulement présente jusqu'alors dans Mario Kart Tour, mais dans aucun Mario Kart sur console. Sur cet autre screen, j'ai vu Bébé Harmony, ce qui confirme le fait qu'il y aura les versions de Mario, Luigi, Peach et Daisy en bébé et bien évidemment leur version adulte. Sur ce même screen, on voit au premier plan un modèle de Donkey Kong qu'on n'a jamais vu auparavant. Et en lisant les avis de pas mal de personnes sur Twitter, beaucoup de personnes pensent que ce nouveau modèle 3D de Donkey Kong est inspiré du modèle 3D de Donkey Kong dans le film Super Mario Bros. Et au vu de la forte ressemblance, ça confirme encore plus que ce jeu sera un tout nouveau Mario Kart. Et quand j'y pense, avec plus de 24 joueurs au total sur le circuit, j'imagine qu'on aura une quantité colossale de personnages jouables. Par exemple, dans Mario Kart 8 Deluxe, on a au total 48 personnages jouables, les variantes et les DLC compris, ce qui fait de lui l'un des jeux de la franchise avec la plus grande sélection de personnages sur console. C'est quand même énorme! Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je suis méga hype quant à la sortie de la Switch 2. Bien entendu, ne vous fiez pas à 100% sur les spéculations de la communauté. J'ai choisi de parler de ces théories car je les ai trouvées pertinentes, mais en aucun cas ça veut dire qu'elles sont officielles. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis en commentaire par rapport à la console. Est-ce qu'elle vous intéresse ou pas du tout? Et aussi la famille, très important, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, à lâcher un petit commentaire, à partager la vidéo et aussi très important de vous abonner et d'activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Puis nous, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et puis, ciao tout le monde! 死んでいる。